Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est de ça que je devais vous parler en fin de semaine. J'avais prévu au début de l'été un beau voyage. Je devais aller en Gaspésie avec ça. Ma super belle moto. J'ai fait tout l'entretien de la moto. Et puis, j'ai eu un petit problème. Voilà pourquoi le voyage n'a pas eu lieu. J'ai quand même pu me promener avec l'engin quand même. Je n'osais pas trop m'éloigner parce que je n'avais plus confiance en la fiabilité de la machine et tout ça pour une petite pièce de rien du tout. Je vais vous montrer ça. Voilà, si on s'approche, voilà, ça c'est tout le côté de la moto. J'ai changé les bougies, j'ai fait le changement d'huile, j'ai vérifié les freins. Et puis, quand je suis arrivé ici, parce que cette moto-là n'a pas de chaîne, elle a un entraînement par arbre. OK? Et puis c'est comme un différentiel de voiture. Il y a un petit regard ici, ce beau boulon-là, qui me permet de vérifier le niveau d'huile. Parce que si on regarde ici dans le haut de l'engrenage, il y a cette petite cheminée-là. Quand je roule à très haute vitesse, il y a tout le temps de l'huile qui suinte un petit peu de par là. Alors, tranquillement, avec les années, le niveau baisse. Aux 3-4 ans, il faut que je vérifie le niveau pour être certain. Alors, j'ai dévissé ce petit boulon-là. Il a brisé. Je l'ai rafistolé un peu. Si on voit là, les petites plaques de métal avec les... Si on voit les petites plaques de métal avec les vis, c'est ça que j'ai fait. Alors, ça coule quand même. Pas beaucoup, mais ça coule quand même. C'est pour ça que, puis j'avais peur que le boulon brise. Alors si on regarde, il y a de l'huile partout sur la jambe. Et comme cette moto n'est pas de toute première jeunesse, quand je commande une pièce pour cette moto-là, ça prend du temps. Quand elle est disponible, naturellement. Si elle est disponible chez Honda, ça va, elle est souvent dans les pièces non stockées, donc il faut courir à travers le pays ou la planète pour la chercher. Si elle n'est pas disponible, ben c'est un cas de eBay. Que voulez-vous? J'ai pas le choix. Alors, nous allons installer la petite pièce et je vais vous montrer comment c'est fait. Ici, on peut voir, c'est un beau boulon d'aluminium. Et à l'intérieur du boulon, ici, il y a un joint torique qui s'installe. Nous allons défaire l'ancien boulon et poser le nouveau et vérifier le niveau d'huile. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Donc, on va démancher le petit boulon. Ça prend une clé de 17 mm. Et c'est ça. Nous allons récupérer le joint torique qu'il y a ici, là, sans l'abîmer. Voilà, et c'est cette petite pièce-là qui assure l'étanchéité. Alors, ce que nous allons faire, deuxième étape, vérifier le niveau d'huile. Il est un petit peu bas. On va remettre de l'huile à différentiel. Parce que c'est comme un différentiel de voiture, c'est la même huile. Oh, on manquait pas mal. À part de ça, j'en ai perdu quelques gouttes, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Il y en a peut-être un quart de litre, parce que le niveau d'huile est à peu près ici, là. Ça, c'est le réservoir. Et puis, si je veux changer l'huile, ben, il y a un petit boulon ici qui me permet de vider si l'huile est contaminée ou si s'il y a du mâche fer, je vide le système par le petit boulon ici. Alors, et le problème, c'est ça. C'est que si on regarde les deux boulons, c'est cette partie-là qui s'est brisée. Voilà. Un beau joint torique tout neuf. Voilà. Un beau joint torique tout neuf. Et puis, on va graisser un petit peu le joint avant de l'installer.
Et comme c'est de l'aluminium, c'est assez fragile. Et on remet le tout en place. C'est une connerie à 20 $ qui m'a empêché de faire un beau voyage qui aurait duré à peu près une semaine. Parce que les petites vis que j'ai rajoutées avec les plaques de tôle, ça aurait pu lâcher n'importe quand. C'était une solution temporaire. Donc pendant les 2 semaines de vacances, j'ai vraiment été dans des coins où j'étais pas trop éloigné puis où j'aurais pu me faire dépanner pour en bas de 300 $. Parce que si je m'étais ramassé en Gaspésie avec un problème de perte d'huile parce que j'ai un élément brisé à cause de ça, ça aurait coûté cher à dépanner, puis j'aurais pas pu me faire dépanner parce que la pièce, j'ai quand même attendu une semaine et plus après. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut partir en voyage. Bon, ben voilà, c'est tout. Maintenant, on peut partir en voyage. Et si vous avez aimé, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. C'était la raison pour laquelle je n'ai pas fait le voyage dans le bas du fleuve. Alors, si vous avez aimé la petite vidéo, ben, c'est comme d'habitude, vous me donnez les petits pouces, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez, et puis ben, c'est ça, le voyage, ce sera une autre fois. Bye!